Et donc, on va être obligé de parler de ça, les gens, puisque il y a beaucoup de gens qui ont très très mal pris sur une interview qui fait plus de 5 heures, hein, de Thibaut Ress, du coup, qui a commis Le Conte de Minuit que vous voyez dans la bibliothèque, le livre tout de bleu vêtu, un petit peu comme l'habillage lumineux de cette chaîne, qui nous a fait donc l'amitié d'une très très longue interview. Mais faut savoir que j'ai environ 75% des commentaires qui ne me parlent que de 10 secondes de la vidéo, des 10 mêmes secondes. Et même qui boycottent le reste, qui disent ah bah non, hors de question de regarder. C'est le sujet qui m'intéresse le plus au monde, ou pas loin. Vraiment, c'est un sujet que j'ai vraiment très 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 à cœur. Je suis ultra fan, mais je ne vais pas regarder cette vidéo parce qu'il y a eu cette phrase de 10 secondes. Du coup, qu'on va écouter ensemble, puisqu'ensemble, tout devient possible. Ouais, désolé, en fait, des fois, quand je meuble, je cite du Nicolas Sarkozy. Bah, ça devrait peut-être faire plaisir à certaines personnes, du coup. On ne sait pas. Filme ton écran avec un caméscope. Oui, on va faire ça. Nomadicats. Effectivement, ça me semble plutôt opportun. C'est long le meublage sur Firefox. On est d'accord. On est d'accord. Mais en tout cas, on peut admirer. Et sauf Ouais. problème, Arthur se barre à Europe 1 parce que à Europe 1, c'est plus chic et sans doute on le payait mieux, quoi. Hmm. Et là, Fun Alors, ça Radio fait se plus retrouve en carafe. respectable. C'est pas le même public non plus. Ouais, c'est pas le même public. Bon, Alors, Europe c'était 1, le évidemment, n'a Europe rien 1 de à voir. l'époque, les gens. C'était pas le Europe 1 de Bolloré Non, aujourd'hui, Radio Facho, tout ça. non. Et Et puis il faut ça, savoir que ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Alors que bon, voilà, en plus, j'en fais un résumé de. Pourquoi? Parce que Thibaut, il en parle, il dit Europe 1 qui était à l'époque vu comme respectable. Et à ce moment-là, bah, moi, je m'adresse surtout moins aux GG Phil qu'aux gens qui suivent ma chaîne pour leur dire oui, eh ben, il y a eu une époque où Europe 1 était vu comme respectable avant que ça devienne Radio Facho, tout ça. Donc, moi, plutôt que de juste faire une réponse salée sur le même ton que ce qu'ont fait les gens, plutôt que de faire ça, bah, j'ai essayé plutôt de me mettre dans la peau des personnes qui me disent bah, c'est quoi en gros. Je vous fais un résumé de chat GPT de l'intégralité des commentaires, mais en gros ça me dit Europe 1 Radio Facho, quel commentaire pitoyable, scandaleux, tu es un débile profond, un être méprisable, tu nous insultes. Dommage, le sujet m'intéresse de fou, mais je m'engage publiquement à ne pas l'écouter. Alors moi, je vais essayer de me mettre à leur place, parce que d'humain à humain, j'aime bien quand même comprendre les gens, même si je suis pas d'accord avec eux et qu'ils me méprisent profondément. Bah, en fait, eux, ils étaient venus écouter une interview sur un sujet qui les touche, qui remonte à l'adolescence pour la plupart d'entre eux, hein. C'est des gens nés dans les années 80. Un sujet qu'ils imaginent transcender les fractures idéologiques, et là, sans prévenir, le présentateur, qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, vient les traiter de fachos. Du moins, c'est comme ça qu'ils semblent l'avoir vécu. Alors pourtant, moi, dans cet extrait, bah, je fais juste que rappeler que Europe 1 dans les années 90, c'est un tout autre Europe 1 que ce que c'est devenu depuis la reprise de la chaîne par Vincent Bolloré, ce que je résume en disant, justement parce que c'est pas le thème du débat, que j'ai pas le temps, que je veux pas me lancer dans des longues considérations politiques, je dis juste, c'était pas l'Europe 1 d'aujourd'hui, Radio Facho, tout ça. Bon, bah le fait que les auditeurs aient une impression que, ce faisant, je les insultais, ça pose selon moi plusieurs problèmes, au moins 4. Le premier, bah, je vous l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est que moi j'ai pas effectué de recensement pour savoir dans le chat à ce moment-là qui est un auditeur d'Europe 1 assez fidèle pour se sentir solidaire de cette radio. Donc quand bien même j'aurais insulté des gens, hein, ce qui n'est pas le cas, j'ai pas moyen de savoir s'ils sont parmi nous dans cette pièce. Bah, surtout que je m'adressais à vous, en fait, mon public de mes émissions habituelles, et pas le public spécifiquement des débats de Gérard, même s'il y en a qui suivent les deux. Il y en a qui connaissent les bails de tous les samples qu'on a sur le sampleur et qui reviennent dans toutes les émissions. À force, ils sont un peu au courant. Deuxième problème que ça soulève selon moi, c'est le fait que ces personnes se sentent personnellement et ou collectivement, puisque l'expression revient souvent, insultées. Alors que je me contente de dire que l'Europe 1, dont parle Thibaut dans son livre, n'est pas du tout perçue comme elle l'est aujourd'hui. On rappelle, c'était l'Europe 1 dans laquelle Arthur, en fait, part de Fun Radio au début des années 90 pour aller à Europe 1, et que c'est une forme de notabilisation, de respectabilité supérieure, tu vois. Ce qui, bah, pour les gens qui ont toujours connu l'Europe 1 d'aujourd'hui, ou qui s'y intéressaient pas avant, ce qui ne tombe pas sous le sens. Donc ouais, alors qu'est-ce que j'aurais pu dire? Parce que je dis radio facho, parce que ça va plus vite, tout le monde comprend très bien. J'aurais pu dire média d'extrême droite ou plus soft, radio qui s'est bien droitisé depuis sa cession par le groupe Lagardère à Vincent Bolloré. Mais en plus d'être plus long, plus chiant et beaucoup moins clair que radio facho, bah on va voir ensemble que ça aurait pas du tout réglé le problème en fait. Même ça, c'était déjà trop. Dire ça, c'était déjà trop. Troisième problème pour moi,
La fragilité de droite, qui voudrait des safe space où rien ne viendrait jamais heurter leurs sentiments, qui pratiquent boycott, cancel, même dans mon cas procès, hein, des gens d'extrême droite qui font des procès, bon ça existe aussi, dès qu'une parole vient heurter leur sensibilité. Donc ouais, en termes de fragilité, c'est la version Kaioken x 100 de ce qui reproche à la gauche en règle générale. Ce que je trouve au moins un peu ironique. Le quatrième point, bah, c'est ce qui découle un petit peu de tous les points précédents, c'est l'impossibilité, si on les écoute, de qualifier politiquement des médias de droite. Puisque on va le voir, et je vous ouvrirai le standard si vous souhaitez réagir, que vous soyez pas d'accord avec moi ou pas, que vous soyez senti insulté ou pas à ce moment-là, eh ben venez en parler avec nous. Mais on va lire quelques commentaires qui vont vous faire comprendre justement ce dont je parle. Et là, juste le temps de lancer le live, il y en a de nouveaux, mais on va pas avoir le temps de tout lire. Qu'est-ce qu'on a du coup? Bon, on a quand même la Saldif et Rigaud. Peut-être que d'ailleurs c'est Rigaud qui a fait les deux messages qui félicite. Alors là l'algo est gentil parce que trié par top des commentaires, on va voir que c'est pas du tout le top commentaire et de très très loin. C'est justement quelqu'un qui bloque par rapport à ces 10 secondes dans un live de 5h30 quoi. Donc là c'est voilà, des messages normaux. Et voilà, ça a commencé par lui. Europe 1, radio facho, commentaire pitoyable. Dommage. Donc j'ai essayé de répondre patiemment, hein. On va pas tout lire, mais on va lire quand même quelques-uns. Et oui, vous avez toujours le point d'exclamation procès si vous souhaitez avoir plus de détails. Bon, je m'auto-like parce qu'il faut bien. Comme tout le reste de la bolosphère. Bah ouais, est-ce que... Peut-être Canal+, ça se voit un peu moins, ou genre c'est Star, ça se voit un peu moins, mais sinon, de CNews à Europe 1 en passant par le JDD, bah, ça reste globalement un petit peu de la même crèmerie et la même idéologie politique. Alors on me répond, bah non, c'est tellement lisse, petit commentaire de gaucho sensible. Je trouve ça incroyable l'ironie par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. Ça dénote avec l'esprit radio libre. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'auditeurs de Gérard étaient de droite, l'esprit troll, etc. Oui, parce que le troll est l'apanage de la droite, on le découvre. Moi je lui réponds, la fragilité ne serait-elle pas, à l'inverse, de venir rush dans les commentaires se plaindre de cette unique tacle faite à une chaîne d'extrême droite en plus de 5 heures d'interview. Donc 5 heures qu'ils n'écouteront pas du coup, puisqu'ils vont boycott l'interview. Merci Madinina pour le 21e mois, Daniel Vadatois. Le mec il me dit, ah non, c'est juste répondre à un commentaire, c'est fait pour ça l'espace commentaire, c'est pas un espace lustrage de chaussures. Oui, mais entre le lustrage de chaussures et la fragilité de droite, je pense qu'il y a 50 shades of commentaires. Mais nous ne les aurons pas en tout cas dans ce thread. Donc il y a quelqu'un qui nous dit oui bon bah les trolls de droite en fait ils sont aussi sensibles que les gauchistes, donc voilà justement qui nous parle de la fragilité de droite. Je suis assez d'accord avec lui. Tu as trop raison, je voulais écouter car je suis fan de Gérard de la première heure, mais dire que Europe 1 sont des fachos, on est au ras des pâquerettes. Je comprends pourquoi ta chaîne ne décolle pas, toujours un petit peu le mépris, la couche supplémentaire de mépris si la première ne suffit pas. Et alors après quelqu'un qui me répond, toujours le même qui a initié la chaîne de commentaires. Tu devrais être choqué, dégoûté par de nombreux propos de Gérard du coup. Si tu es cohérent, je lui dis mec, t'écoutais vraiment les débats comme si c'était une émission de débat premier degré. Et donc je poursuis, quand quelqu'un dit un truc raciste hors contexte, par bêtise ou méconnaissance, parce que justement Thibaut il dit dans son livre... En fait, si Gérard était raciste ou homophobe ou tout ça, en fait, il était raciste comme le sont les cons. C'était pas quelque chose de doctrinal, de théorisé. C'était juste pour dire par exemple, il y avait des insultes homophobes. En fait, c'était simplement parce que c'était des insultes. Pas tellement pour le côté homophobe. De toute façon, il savait même pas vraiment ce que ça voulait dire. Donc je lui dis, bah voilà, quand quelqu'un dit un truc raciste hors contexte par bêtise, je lui explique éventuellement pourquoi ça l'est. Je ne prends pas un air indigné en me pinçant le nez comme tu sembles le faire dès ton premier commentaire. Donc je commente aussi Oxy qui voulait boycotter du coup, merci beaucoup bande dessinée pour le raid. Est-ce qu'on peut avoir un SO à bande dessinée, posez-vous. Alors on est un petit peu, pas en règlement de compte parce que j'essaie aussi de comprendre, mais les gens, alors je sais pas s'ils se considèrent tous comme de droite, sûrement pas d'extrême droite parce que le terme les énerve beaucoup, mais que j'ai qualifié pour aller plus vite, d'Europe 1, de radio facho. Et on va voir qu'on peut l'argumenter, hein, le radio facho. Ça n'est pas un problème, parce que un des commentaires qui revient beaucoup aussi, c'est « Tu es profondément ignorant du fascisme. Renseigne-toi. » On y reviendra, ça tombe bien.
Donc voilà, bon alors moi justement je fais exprès un petit peu, quand je vois qu'ils sont pas là pour débattre mais juste pour balancer du mépris, je les troll un peu en mode bon putain la cancel culture de droite et la fragilité de droite et les safe space de droite me stupéfieront toujours. Et je sais plus si on nous dit des trucs intéressants. Oui, alors là je réponds toujours à ce commentaire. David qui nous dit quid du service public communiste gauchisé, Arte, France TV, Inter, etc. Tu sais, c'est pas CNews qui manipule les téléspectateurs, c'est plutôt les téléspectateurs qui enfin trouvent une chaîne qui leur parle. Voilà, bon, moi j'aimerais bien quand même juste repartir sur des définitions des termes. Moi je lui réponds, bah chez Inter, toi t'as l'impression que c'est un truc de gauche. Bon déjà, il lourde toutes les personnes qui considèrent un petit peu trop de gauche. À la tête d'Inter a été nommée une pote de Macron directement. Alors peut-être que pour ces gens, Macron, c'est déjà trop de gauche. Ce qui serait quand même extraordinaire, étant donné qu'ils votent conjointement tous les textes du Rassemblement National ensemble. Hein, à part leur motion de censure. Donc je réponds, chez Inter, ça vomit tout ce qui est moins de droite que Cazeneuve. Sur Arte, ça suce Glucksmann. C'est ça que t'appelles du communisme? À un moment, va vraiment falloir revoir les bases. Donc là encore, Europe 1, Radio Facho, je vois que tu fais partie des gauchos neuneux qui ne peuvent pas s'empêcher d'insulter. C'est toi qui dis gauchos neuneux, c'est toi qui me traites de dégénérés. Dès qu'ils le peuvent, ceux qui ne participent pas, leur vision dégénérée du monde. Le mot dégénéré est peut-être un peu connoté aussi. Peut-être beaucoup utilisé par les fascistes, justement. Dommage, j'étais venu entendre parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et je repars donc très vite d'ici. Sans écouter, du coup, il boycotte ce sujet qui lui tient à cœur. Juste parce qu'on a dit... au sujet de l'Europe 1 d'aujourd'hui, Radio Facho. Je sais plus ce que je lui réponds, mais sûrement un truc dans le même genre. Oui, bah que c'est lui qui m'insulte. Il y a aussi Fox Hunt, du coup, avec une jolie pépé, avec le visage bleu, blanc, rouge. Alors je ne sais pas s'il est juste très fier de ce pays, ou certains trucs de ce pays, ou est-ce qu'on est dans le patriotisme, dans le nationalisme, on ne sait pas, je ne veux pas préjuger les gens. Commentaire totalement hors de propos sur Europe 1, vous êtes tellement mal informés. Sur Europe 1 ? Pourtant, on en parle souvent sur le fascisme. Là aussi, c'est quand même un sujet qu'on a pas mal documenté sur cette chaîne. Informez-vous sur le fascisme. Ce commentaire était grotesque. Alors lui, ceci dit, c'est peut-être lui qui m'a parlé de la façon la moins désagréable en vrai. Si on peut avoir les réponses, même si c'est compliqué sur Firefox. Oui, voilà, du coup, c'est l'échange que j'ai trouvé le plus intéressant. Alors là, vous ne voyez rien. Je vais vous le mettre voilà, sur l'écran simplifié. Moi, je joue vraiment le jeu de ce mec-là. Alors le mot fascisme il veut pas. C'est le mot facho qui te fait tiquer. T'aurais préféré que je dise radio d'extrême droite? Bien sûr c'est ce mot-là. Quel manque de respect pour les personnes qui ont véritablement connu le fascisme. L'argument moral du coup, vous pouvez dire radio de droite, c'est déjà très péjoratif pour la moitié de la France. Alors moi je lui réponds, bah, je pense pas manquer de respect à la mémoire de ma grand-mère qui a fui le fascisme italien. Littéralement le fascisme originel. Lorsque je pointe du doigt l'idéologie qu'elle a fui en venant en France. Ce n'est pas parce que le fascisme ne règne pas actuellement dans ce pays que ce courant de pensée cesse magiquement d'exister. Et donc donc radio de droite, ça a l'air de pas lui aller non plus. Radio de droite, c'est quand même un peu difficile à entendre selon toi. Du coup, est-ce que radio moins de gauche heurterait moins tes sentiments? Jusqu'à quel niveau d'euphémisme faut-il aller pour éviter de désigner un courant de pensée pour ce qu'il est? Non, une radio de droite non extrême, ça existe, par exemple BFM. Europe 1 n'a pas toujours été d'extrême droite, mais il est indéniablement depuis sa reprise par Bolloré. C'est documenté tant de l'extérieur que de l'intérieur, les journalistes qui ont connu l'avant et l'après. Il y a notamment un article de France TV Info qui est plutôt éloquent en la matière. Et aussi tout le travail qui a été publié par Off Investigation sur à l'intérieur de CNews. Les gens qui... vivent pas très bien la façon dont on leur demande de faire leur sujet, ne serait-ce pas par positionnement politique, mais simplement par souci d'éthique en fait. Donc il me répond, radio de droite c'est péjoratif pour des personnes jeunes, souvent peu éduquées, oui parce qu'ils sont jeunes et cons, sinon ils seraient de droite. Qui sont incapables de se mettre dans un contexte temporel. Extrême droite, c'est encore pire. Ça souligne juste la stupidité crasse de ceux qui prononcent cette expression, qui n'ont aucune idée de son idéologie. Ça vous décrédibilise d'employer ce terme. Vous le verrez peut-être au fur et à mesure des années, et peut-être grâce à lui, à ses éclaircissements, à ses leçons de vie, on gagnera de précieuses années. Et bah voilà, on va continuer à lire du coup. Ça jamais, moi je veux bien gagner des années, hein, s'il peut nous apprendre la vie. Donc radio de droite, ça lui va pas, donc je lui dis donc. Est-ce que tout qualificatif politique est odieux ou ça ne fonctionne qu'avec la droite? Est-ce qu'on a le droit de dire radio de gauche par exemple ou... Non, non, ça surtout pas! Que l'on n'aurait pas le droit de nommer Europe 1, chaîne neutre et apolitique. Vous saisirez la référence. C'est ce que t'aimerais entendre?
Et alors sur l'extrême droite, tu me dis c'est encore pire, il faut vraiment être un gros connard pour parler d'extrême droite. Ah bon, alors parler d'extrême droite, c'est selon toi être un complet abruti, mais pourquoi? L'extrême droite, ça n'existe pas? Il y en a qui ont cette tech, hein, l'extrême droite ça n'existe pas. Si tel truc tu considères que c'est pas d'extrême droite, qu'est-ce qui est d'extrême droite pour toi dans ce pays? Et moi j'ai souvent deux réponses, c'est soit l'extrême droite n'existe pas, c'est un complot. Soit, en fait l'extrême droite c'est la gauche. Donc c'est quand même facile, c'est quand même pratique. Du coup l'extrême droite ça n'existe pas ou c'est la gauche. Donc dans tous les cas, il ne faut vomir que la gauche et ne surtout pas, ne serait-ce que qualifier politiquement la droite. Et plus si affinité. Donc je poursuis, si face à une idéologie nationale populiste, parce que voilà, on va commencer à donner quelques critères du fascisme, puisque c'est ça le mot qui vous dérange tant. Si face à une idéologie nationale populiste qui défend les intérêts du patronat et désigne l'étranger, l'islamo-gauchiste, l'éco-terroriste, n'ayons pas peur des mots ou autres, ennemis de l'intérieur comme source de tous les maux, on n'a plus le droit de dire ni facho, ni extrême droite, ni même droite. T'as pas l'impression, frérot, de vouloir confisquer trop de mots et de rendre impossible toute discussion sur des sujets politiques? Voilà, il me répond oui, il y a d'autres personnes, oui, tout le monde a eu des grands-parents qui ont fui une dictature. Quel est le rapport avec la ligne de Europe 1? Mec, c'est toi qui es parti sur ah oui, pour les gens qui ont connu le fascisme, ce que tu dis est odieux. Excuse-moi, moi, ne serait-ce que l'histoire de ma famille est empreinte de ce truc-là, donc cet argument moral, en soi, dans l'absolu, je le trouve complètement con. Dans mon cas en particulier, je le trouve encore plus mal approprié. Quel est le rapport avec la ligne de Europe 1? Tu connais le fascisme? Je viens de te donner pas mal de critères, mec. T'as pas l'air d'être trop inculte, en plus. Alors, c'est quand même le commentaire le moins méchant que j'ai eu. T'as pas l'air trop inculte. Ah, cette personne essaie de me sauver. On est loin de Mussolini, tu ne penses pas? Là, tu insultes tout un pan... C'est ça qui m'a donné envie de... C'est même pas les commentaires les plus méchants, c'est justement ceux avec qui j'ai réussi à échanger un peu, qui m'a donné vraiment envie de faire une capsule sur le sujet, si j'y arrive, puisque la technique ne le permet pas. Là, tu insultes tout un pan de la société française, et comme je l'ai écrit plus haut, Europe 1 a fait la promotion du livre. Alors, il y a eu une capsule de 2 minutes, justement, je lui réponds. Donc quel rapport avec la ligne de Europe 1? Donc je lui redonne, hein, je lui donne aussi l'attente d'un homme providentiel, la désignation d'un bouc émissaire comme source de tous les maux de la société, le traditionnalisme, le rejet des avancées sociales et bien sûr, le grand classique, le racisme. Est-ce qu'on peut ravoir la lumière en bleu? Ah non, le Stream Deck ne fonctionne plus du tout. Bon bah tant pis. Est-ce que je peux au moins mute? Non, non plus. Ah, on ne peut plus mute non plus. Bon, voilà, j'ai juste plus mon Stream Deck qui fonctionne. Tant pis, on va rester avec... N'hésitez pas à me remettre la lumière en bleu, les gens, histoire que j'ai pas une lumière rose qui me flash dans la gueule, si vous avez des points de chaîne. À votre bon cœur, monsieur, dame. Donc, on est loin de Mussolini, tu penses pas? Merci pour la lumière bleue. Je réponds, il ne t'a pas échappé, 1, que le fascisme ne se limite pas à Mussolini, et 2, mais si j'ai parlé plus spécifiquement du fascisme de Mussolini, et on y reviendra en conclusion... 2, un média facho fait moins peur lorsque le fascisme ne règne pas encore. Déjà parce que c'est un média, c'est pas le régime, tu vois, c'est juste un média, et qu'on n'est pas encore dans une méta où il a complètement le pouvoir. Il l'a de plus en plus quand même dans notre situation, mais pas encore tout à fait. Il n'est pas officiellement à Matignon et à l'Élysée. Même si, à Matignon, il s'y invitait beaucoup. Donc un média facho fait moins peur lorsque le fascisme ne règne pas encore, quand bien même l'idéologie y est déjà bien présente. Si je devais tisser un parallèle pour parler d'un média fasciste, Il Popolo d'Italia, le journal de Mussolini, avant 1922, l'accès au pouvoir de ce dernier n'appelait pas encore ouvertement à l'interdiction des autres journaux, à l'arrestation des opposants et à des politiques racistes. Le fasciste n'annonce pas par avance toutes les horreurs qu'il va commettre lorsqu'il est dans une stratégie de conquête du pouvoir. Généralement après il s'en fout un peu plus. Même si un observateur peut déjà en voir des germes. Par exemple, quand Marine Le Pen et Bardella annoncent qu'ils vont abolir le service public audiovisuel, ils votent déjà avec les macronistes pour supprimer leur budget en précisant, on va voter pour, mais ça ne va pas assez loin. Peut-être qu'à la fin, il resterait plus que CNews, Europe 1 et le JDD et qu'on vous dirait avec lassitude, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Je réponds à là, tu insultes tout un pan de la société française. Je dis, donc si je critique un média... J'insulte tous les auditeurs, et là, vous ne voyez rien non plus, j'insulte tous les auditeurs, spectateurs, lecteurs de ce média, c'est ça le problème. C'est pas juste des gens qui de temps en temps écoutent Europe 1, en fait, si on critique Europe 1, c'est comme si on insultait leur mère, les mecs. Je trouve ça fou. Donc on n'a pas le droit de critiquer ce média. C'est quand même bien pratique, sauf que, du coup, ça interdit la critique médiatique. Donc, pour répondre au truc sur la promotion du livre, ah mince! Je te présente mes excuses. C'est vrai que s'ils ont parlé une fois pendant 2 minutes d'un livre que j'aime bien, ils cessent automatiquement d'être réactionnaires et racistes.
Et là, je lui dis, bref, j'ai un peu la flemme de continuer à. Parce que là, en fait, il y a un peu d'asymétrie de Brandolini hein, là-dedans. Mais en fait, si à chaque message de 2 lignes, je réponds par des pavés comme ça, bah, j'ai plus le temps de faire des émissions. Donc je lui dis, au pire, mon copain, si t'as envie, tu peux monter en radio libre. Tu peux monter, venir m'expliquer de vive voix. Ça, généralement, c'est plus facile que par message interposé. Ce qui t'a tant choqué. Pourquoi? Comment? Mais où est donc Ornicard? Et donc, puisque certains me disent que je suis pas informé sur le fascisme, que le fascisme, s'il existe, c'est la gauche, oui, parce qu'il y a quelqu'un, il m'a dit, oui, MDR, Europe 1, c'est des fachos, en fait, non, 90% c'est des médias de gauche fascistes. Alors je lui ai demandé, bah, c'est quoi les médias de gauche, parce que moi, j'ai entendu des gens sucer Glucksmann, mais j'entends tout le monde dire que LFI sont anti-républicains, d'extrême gauche, dangereux, antisémites, même sur les médias soi-disant de gauche. Et alors que LFI, c'est un truc de centre-gauche ultra modéré, quoi. C'est un truc qui veut des relances keynésiennes, c'est du mitterrandisme d'aujourd'hui. Bon, alors Moura, il va me dire, oui, je suis pas d'accord, etc. Comme d'habitude. On ne sera pas forcément d'accord sur cette question. Bon, bah ça tombe bien, puisque j'ai déjà traité le sujet du fascisme de Mussolini, de est-ce que le fascisme, c'est une idéologie de gauche? N'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo que je vous mets sur le chat et que je vous mettrai en description de la rediffusion si j'ai la foi de faire une capsule. Moura. Pendant que je répare mon Stream Deck. Ouais, je sais pas. Je- Moi, j'aurais pas réagi de la même façon à ta place. Après, bon, c'est ton droit de réagir comme ça. Moi, j'aurais réagi beaucoup plus par la moquerie et je les aurais envoyés encore plus facilement chier que Bah, ça, non, quoi. parce que Enfin, moi, je considère qu'il y en a sûrement une bonne part qui eux-mêmes se considèrent pas de droite, d'extrême droite, qui adhèrent pas forcément à tous ces trucs-là, et juste qui ont un mouvement de ah, réactance, et j'ai pas envie de rajouter de la réactance à la réactance, tu vois ce que je veux dire? ouais, mais quand tu vois leur réponse, enfin, je sais pas. Moi, je trouve, je sais pas pour. Alors, soit c'est des gens qui sont juste pas informés, qui ne voient pas les choses telles qu'elles évoluent et qui du coup ne sont pas vraiment au courant ou n'ont pas vraiment remarqué qu'Europe 1 c'est devenu Bolloré, peut-être parce qu'ils n'écoutent plus et qu'ils ont encore l'image du Europe 1 radio généraliste à la con Ah, peut-être ils ont d'avant. juste pas suivi, et que ça faisait longtemps qu'ils ont pas écouté Europe 1. Après, il y en a si, ils ont l'air de dire, ah bah si, justement, en fait, toutes les autres radios c'est de la merde, il y a que Europe 1 et CNews qui sont bien, donc c'est pas Oui, juste des bah gens qui ont pas suivi, tu vois. ces gens-là qui te disent que Europe 1 c'est trop bien maintenant et que tout et que ça et que Bah, je m'adresse moins à ah, eux qu'au dernier commentateur à qui je réponds, même s'il a une PP bleu, blanc, rouge. Bon, en l'occurrence, c'est pas celui qui était le plus désagréable et il avait l'air d'avoir une vraie volonté d'échanger. Donc moi, oui, même si je suis pas mais en d'accord, fait si le après mec il a une vraie volonté d'échanger, qu'il est pas juste dans l'insulte, eh bah, j'essaye de continuer. C'est le principe de ce que je fais aussi, de oui continuer à oui attendre un micro, tu vois, et à leur répondre. oui J'ai déjà travail eu de ce genre de com en argument. masse, c'est 70% des commentaires. Et je trouve ça triste parce que, justement, moi, c'est une interview, j'ai vraiment bossé dessus. J'ai lu le bouquin 2 fois, j'ai lu aussi l'autre bouquin de Thibaut Ress, L'inconnu de Cleveland. J'ai passé je sais pas combien d'heures à réécouter des débats, à les annoter, à préparer ces 8 putains de pages d'interview. Et les mecs, ils bloquent C'est sur ça. 10 secondes qui n'étaient pas prévues. Au moment où Thibaut, il me dit, ah oui, mais Europe 1, oui, bon, alors c'est Europe 1, c'était à l'époque, c'était la respectabilité. Et juste, je traduis pour les gens qui me connaissent, qui suivent mon émission. Oui, bah c'était pas le Europe 1 d'aujourd'hui. Alors oui, j'aurais pu dire une radio, peut-être un peu moins ni de gauche, voilà. Mais jusqu'à quel niveau? C'est pour ça que je dis, c'est fatigant en fait. À quel niveau d'euphémisme il faut aller pour éviter de nommer les choses par leur nom? Mais ouais, mais après, faut réagir, hein. Tu sais, faut pas non plus trop les prendre premier degré aussi à leur jeu parce Mmh. que eux, vu qu'ils font pas d'efforts, parfois je suis un peu en mode on va pas faire plus d'efforts que ça pour leur répondre. Ouais, mais il y en Vu a, ils font pas qu'eux-mêmes d'efforts, n'en mais ils font. sont premier degré, tu vois. Ouais, mais au bout d'un moment, je sais pas, parfois j'ai l'impression que la moquerie et un peu le trolling, enfin la réponse non premier degré, argumentée et tout, super longue, sera plus Oui, efficace que. Enfin, après, bon, voilà, tu réponds comme tu veux à ce genre de puis commentaires. il y en Enfin, a voilà. plein à qui j'ai opposé des arguments qui sont juste venus avec du mépris et qui, eux, n'ont pas répondu, tu vois. Donc moi, quand quelqu'un continue de me répondre, j'essaye de... Alors ouais, ça m'a pris un peu tout le week-end où j'aurais pu faire des trucs mieux, tu vois, que répondre à des commentaires, tu vois. Mais c'est sûr, dans ce Bah sens-là, oui. je te donne raison, moi. Mais voilà, quitte à l'avoir Ah, fait, ouais.
bah, je préférais en faire une capsule et justement, pour éviter d'avoir à répondre individuellement à tout le monde, je les renverrais vers cette capsule. C'était ça aussi le but. Comme à l'époque où j'en avais marre des gens qui disaient mais le fascisme, c'est un truc de gauche. Et juste parce que en fait, ils recrachent du Zemmour littéralement virgule par virgule sans rien vérifier. Et bah, plutôt que de répondre un par un, je préfère faire une vidéo une fois pour toutes et renvoyer les gens à ça. Alors, Ok. des fois, c'est mal pris d'ailleurs. Moi, j'ai eu un pote IRL, je lui ai dit, écoute, mec, là, je suis en week-end, je suis en soirée, j'ai pas envie de. Tu sais, il commence à avoir un débat un peu presque mascu vénère. Et je lui dis, mec, ça, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, je te renvoie à cette vidéo. Et il me fait, mais quelle condescendance de me renvoyer à tes vidéos. Je fais, mec, là, je suis en week-end, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, je suis en mode rebou, en train de faire ma soirée, et t'es juste en train de me relouter avec tes considérations masculinistes. À la limite, viens dans ma radio libre le reste du temps, mais j'ai pas le temps là. Très bien. Bon, en tout cas, bon. En tout cas, allez voir l'interview de Thibaut Ray. J'étais là en live, elle est très bien. On apprend plein de trucs intéressants. Même si, comme moi, vous n'avez pas du tout connu cette époque, vous y connaissez rien et tout. Franchement, c'est le genre d'interview Et lisez le bouquin si c'est de pas fait. qualité où on dit vraiment le sujet dans tous les sens et on va vraiment aborder les phases compliquées, les phases tendues et tout. On répond à des questions compliquées et tout. C'est pour ça que moi, Thibaut Ray, ça me déçoit aussi pour les gens qui disent être fan du sujet depuis 30 ans et ils vont se refuser de regarder l'interview à cause de ça. Bah, je trouve ça dommage. C'est aussi pour ça que je fais la capsule. Peut-être ils auront Après, envie bon, d'écouter un c'est peu les plus loin. commentaires YouTube. Les commentaires YouTube, les gens adorent Oui. en faire des tonnes pour avoir C'est- le max de likes possible, alors qu'au fond, ils ont ça se trouve, tu en discutes dans la vraie vie, ils ont un avis plus nuancé. Oui, Soit en souvent. fait, ils sont pas vraiment fans du sujet et au final, ils ont juste balancé leurs commentaires en mode C'est ça arrivé fait souvent 30 ça dans ans cette qu'ils- radio d'ailleurs que des gens sur le chat ils soient très très remontés et quand ils montent en vocal finalement on trouve des points d'accord en fait. Oui, oui, non mais. Bref, faut pas en faire des caisses, quoi. C'est Mhm. des commentaires YouTube, quoi, de Mhm. rageux. C'est juste dommage que, oui, Et que d'ailleurs, ne 70% répondez pas là. des. Si d'aventure vous leur répondez, faites-le en mode centre-gauche modéré. Ne répondez pas à la rage par de la rage supplémentaire, sinon c'est stérile, tu vois. Oui, oui, et par contre, ne répondez pas Si premier vous leur degré répondez, faites-vous un énervé de minimum fou. chier comme moi, quoi, en gros. Je Voilà, dis c'est pas ça. que c'était idéal. Hein, Mais bon, vous n'êtes pas obligé de leur répondre. C'est juste, je vous conseillerais plutôt d'aller faire plein de commentaires. Pour ceux qui ont vu la VOD de Damon, aller faire des commentaires sur YouTube. Genre, les commentaires positifs, ça aide beaucoup les YouTubeurs, hein. Go référencer la Ça aide vidéo, beaucoup à les gens. tenir, hein. Évidemment. Et ça les aide à se dire que ce qu'ils font est utile et tout. Enfin, surtout si vous trouvez vraiment que c'est utile, hein. Enfin, réfléchissez à ça aussi. Enfin, sinon, résultat, il n'y a Ouais. que ceux qui ont un mauvais avis qui donnent qui commentent. Et Imaginez. limite, Damon a l'impression que les gens n'ont retenu de son émission que les 10 secondes où il a dit que Ouais, Europe c'est 1, ça que c'est je un peu trouve une radio ultra facho. décevant. Alors qu'en plus, c'est même pas prévu dans le sujet, que je fais que rebondir à un truc que Thibaut amène à ce moment-là, tu vois, mais. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà, je pense que tout a été dit sur Daimon en cette nazi. Mais non, mais par contre, ouais, non, mini-polémique. si on devait juste rajouter un truc, c'est. Imaginez si moi, je manifestais autant de sel et de seum quand on me dit que je suis d'extrême gauche. Bah non, j'explique patiemment pourquoi je suis centre-gauche modéré. C'est quoi la gauche radicale? C'est quoi l'extrême gauche? Bah par définition, l'extrême gauche, ils ont pas de parti, hein. C'est des révolutionnaires, ils sont planqués, ils sont dans le maquis, tu vois. Bref, c'est des gens qui veulent l'avènement de l'anarchisme. C'est au-delà du communisme, l'extrême gauche, les gens. Enfin bref. Donc, bah voilà, moi qui suis juste un SOSDEM réformateur mou, je le prends pas mal quand on me traite d'extrême gauche. Voilà. Arrêtez de criser. Et après, bah peut-être interrogez-vous si extrême gauche vous trouvez pas ça insultant, mais qu'extrême droite vous trouvez ça insultant, même en écoutant des médias, allez, on va dire de droite juste pour pas les choquer, tu vois. Et encore, ça les choque quand même. Bah peut-être interrogez-vous. Si vous-même vous trouvez ça infamant comme qualificatif. Ce même truc que vous trouvez infamant qui constitue peut-être, en tout cas, l'idéologie que vous préférez, bah peut-être il y a une certaine schizophrénie là-dedans. La droite, ils ont pas de culture politique, ils ont pas d'intellectuels ni de vulgarisateurs. Bon, ici, sûrement que tu trouves des intellectuels de tout temps, tu vois. Mais après, ouais, les vulgarisateurs, c'est souvent plus des punchliners qu'autre chose, ouais. Poutou, il est modéré ou pas, je sais plus. Oh, il est radical. Il est radical, mais ça va, tu vois. Il est pas. Tu sais, il se présente à des élections, tu vois, le mec, c'est gentil.
j'ai pas vu ta vidéo, donc bon. Alors ça par contre, ça je ne tolère pas. Ça mériterait peut-être un time-out. Mais on ne va pas time-out les gens qui n'ont pas regardé la vidéo exceptionnellement. Bref les gens, il nous reste